Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et la Bête. C'était un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. L'équipe est rafraîchie, vous allez le constater, mais vos bêtes de scène, celles que vous adorez, sont toujours au rendez-vous, elles sont bien prêtes. Et je pense que ce n'est pas la bête frimeuse Fernandez qui me dira le contraire. Bonsoir Fernandez. C'était bien le week-end? Tout à fait. Quand tu vois comme je suis tellement heureux. J'aime tellement mon travail. Quand le week-end a été probant, je suis à l'aise. Le week-end a été probant. Auparavant, les femmes s'habillaient bien. Maintenant, c'est tous les contraires. On les voit marcher sans soutien gauche. Et parfois, sans... La sacrée bête frimeuse, hein. Même dans ses blagues, il faut forcément que ce soit en rapport avec les vêtements, comme pour être toujours fidèle à son attitude de bête frimeuse. Et puis juste à côté d'elle, hein, de cette bête frimeuse-là, nous avons la touche. Elle nous avait vraiment manqué, la bête romantique, Jiffy. La Bella, bonsoir la Bella. Tu sais, je suis revenu avec... trop manqué, hein. Oh, et moi alors aussi. Moi alors, qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, je suis revenu avec beaucoup de romance. Oh là là. J'étais en mission chez mon maître Cupidon. Nous avons lancé les flèches dans le showbiz ivoirien. Vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de mariages. C'est nous qui avons fait ça. Pour te dire que là où je suis, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Merci. Là où il y a la paix, il y a le bonheur. Merci, JP. Et bien voilà, et puis vous retrouvez forcément ce lundi la bête décalée Montana. Yes, sir. Bonsoir la Belle, bonsoir Neji, bonsoir Guipi, bonsoir Fernandez. Super bien. Bien le week-end? Oui, c'était super, c'était super. Voilà donc, amis de la Belle et les Bêtes, vous l'avez bel et bien remarqué, nous on est en forme parce que le week-end c'était vraiment un truc de ouf, on s'est bien reposé. Installez-vous confortablement avec vous, on va passer 52 minutes de pur plaisir et à vos stylos pour ce proverbe qui dit tout simplement: ne regarde pas chez ton voisin pour vivre comme lui, mais regarde plutôt dans ta poche et vis comme ton argent. Bon. Faire à suivre. Et moi, je vais forcément regarder chez mon voisin hein, pour voir mon adorable bête, la bête Loxé Neji. Pas besoin de te demander si ça va. Ah, ça fait toujours la femme, original Fireman, on a toujours le feu, il y a le feu dans le cœur, surtout que c'est 18h30, tout le monde est fatigué, tout le monde revient du travail. Il faut donner la original positive attitude aux fireman, aux people qui nous suivent. Ça va, Neji? Original, ça va la Belle. T'as quoi pour moi aujourd'hui? Ouais, j'ai un petit truc aujourd'hui la Belle. Alors, selon toi, comment on appelle une chauve-souris qui porte une perruque? Une chauve-souris qui porte une perruque. Ouais, une chauve-souris qui porte une perruque. Est-ce que ça n'existe pas déjà? Tu donnes ta langue Au chat. Au chat? Ouais. Non, c'est une souris. Attends, non, mais je comprends pas où est le rapport entre la chauve-souris qui porte une perruque. Chauve-souris, si la... La gueule bleue, hein. Merci, Neji. Original. Ouais, c'était bien. Alors, vous le savez, hein, nous avons rendez-vous du lundi au vendredi, ici même sur la 3 à 18h30, et c'est en direct. Cette émission elle est participative, vous le savez, vous pouvez nous appeler, soit pour participer à nos débats, soit pour nous expliquer vos problèmes, les dilemmes auxquels vous êtes confrontés, si vous êtes une célébrité du monde musical, du monde sportif et de la culture en général. Hein. Neji, comment faut faire pour participer déjà à l'émission et comment nous ramener, nous expliquer ces difficultés? Alors, pour réagir à l'émission, appelez toujours le même numéro, le 27 21 59 93 99. Et si vous avez des histoires, comme la Belle l'a dit, des histoires qui concernent le monde de la musique, le monde de la culture, le monde même du showbiz, laissez vos histoires sur le numéro WhatsApp de la 3 sur le 01 03 00 33 33. Merci Neji. Original. Puis voilà, tout ceci, c'est dans la rubrique On s'en mêle. Justement, parlant de cette rubrique, aujourd'hui, nous avons reçu un jeune artiste qui nous dit, qui nous confie qu'au Tiens Tiens, qui est une compétition de football, si je peux le dire, qui a eu lieu pendant ses vacances, là, c'est le petit poteau. Il est allé, il a participé, il allait regarder le match comme tout le monde, et puis il est allé s'asseoir à côté d'une jeune dame. Et lors de cette compétition-là, il y a une séquence qui s'appelle Kiss Cam. Et lors de cette Kiss Cam-là, il a embrassé une jeune dame. Il ne savait pas que c'était l'ex de son producteur. Et après, les images, hein, comme on le sait, se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Son producteur l'appelle et lui dit qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble. Et voilà, hein. Avant d'écouter son témoignage, il faut obligatoirement passer par les rubriques La Belle ou la Bête, Génie en brousse, La Bête curieuse et La Bête qui embête, qui démarre maintenant, juste après le jingle.
3. Original. C'est lundi, montez. Réveillez-vous, Lounès. Et c'est dans la nuit, aujourd'hui c'est lundi. Oh. Lundi n'aura pas raison de nous. Oh là là. On souhaite la bienvenue à la bête romantique JP de Bambou. Ja Rastafari. Alors aujourd'hui, pour la bête qui embête, chers amis, j'ai cherché, j'ai trouvé. On va parler des stars qui ont fait du cinéma. Ces sportifs qui sont devenus des acteurs de cinéma. Vous connaissez beaucoup de sportifs, mais comment ces sportifs sont devenus des acteurs de cinéma? En fait, ce sont des sportifs qui n'excellaient pas dans leur domaine. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà bons, mais quand ils ont fait le cinéma, encore, ils sont devenus meilleurs. Et j'en ai relevé 3. Premier sportif qui était déjà très meilleur, c'est Eric Cantona. Qui était bon. Ouais, qui était bon. Et avant tout propos pour les tout nouveaux, regardez qui est Eric Cantona. Voilà, C'est bon le foot. bien sûr. Les plus anciens savent qui est Eric Cantona, mais après, le joueur qui a joué pour de nombreux clubs, qui a joué pour Auxerre, qui a joué pour Marseille, qui a joué pour Manchester United, comme vous avez pu le voir, et pour Leeds, et qui a bien entendu jouer pour l'équipe de France, a joué dans plusieurs films. Il a joué dans le film Le Bonheur dans le Pré, Les Enfants du Marais, Looking for Eric, un film où lui-même encore il joue son rôle, Eric Cantona, et The Salvation. Deuxième star sportif qui a opté pour le cinéma, c'est Arnold Schwarzenegger. Voilà, Schwarzenegger. Et moi, je sais que vous pouvez épeler le nom chez vous à la maison. Fernandez, comment on épelle Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Ouais, mais ça commence par quoi? Vous avez pas le temps. Nous sommes pris par le temps. On va lui demander ce matin, il va dire Schwarzenegger. Quand on va dire il faut épeler, il va dire oh, go. Vraiment, on connaît. Voilà. Donc, Schwarzenegger, avant de devenir le Terminator, le T-800 de Terminator, il était champion de bodybuilding et de culturisme. Voilà. Et on l'a connu dans de nombreux films. On l'a connu dans le film comme Conan, comme Predator, Total Recall, True Lies, Expendable, de grands films où il a vraiment excellé. Mais c'était l'ancien gouverneur de la Californie qui était vraiment reconnu pour ce que vous voyez avec son corps et tout. On regarde juste un extrait. De même à la maison aussi. Les choses des gars, bon, hein? Ouais, il est bon. On doit trouver un autre truc. Ça, c'est pas bon. C'est au-dessus de bon. C'est pas Il est bon. C'est Bogbolo. C'est Bogbolo. Bogbolo. Agbolo. Ouais, on dit Agbolo. Agbolo. Ouais. On termine avec le JCVD. Vous savez qui est JCVD? Jean-Claude Van Damme. Ah, voilà. JCVD qui a été champion de karaté dans les années 70-80 et de kickboxing. Ensuite, bon, il a excellé dans le cinéma et on ne peut pas citer ses films. Ses films sont tellement nombreux. On avait Full Contact, Universal Soldier, Double Impact, Time Cop, Expendable 2. Et Van Damme, moi, ce qui m'embête avec Van Damme, c'est que si vous avez remarqué les films de Van Damme, c'est le gars, on va le frapper dans un film. Ils vont le frapper. Il est au sol. Et même quand il est au sol, à cause d'une femme, il se rappelle du souvenir de la femme. Et là, la force revient. Yeah! Et puis, grand écart, il a tout gâté. Ouais, Van Damme a bouffé notre agent de vidéo. On nous frappait encore de ça. Lui, il doit forcément avoir une belle relation avec les femmes, parce que très souvent dans ses films, il a toujours une femme qui Toujours. La femme, Il est émotionnel. Voilà, c'est l'émotion. Et voilà, il faut lui rendre hommage. Et moi, j'ai une vidéo de Jean-Claude Van Damme qui s'exprime, qui nous montre un message. On regarde. Voilà, alors, donc, alors, bonsoir. Donc, bonsoir. Whatever. Bonsoir, c'est un mot. Tu dois vivre ton bonsoir. Tu dois le penser. Ça doit venir du climax de ton body. Oui. OK? Oui. Tu dois prendre une capsule et séparer ton brain de ton body. Bon. Moi, je me demande si c'est Ça, c'est plutôt C'est Jean-Claude Van Damme de Koumassi. Le soleil.
Le soleil a dû agir. Deuxième partie de La Bête qui embête, c'est la très bonne nouvelle. Ce samedi, Didi B s'est marié. Didi B s'est marié. Didi B s'est marié à la très belle, à la talentueuse Sarai Dorlogne. Ah, ils sont trop beaux, franchement. Et voilà, le couple monsieur et madame Bassa désormais. Comme vous le voyez, appelez-les messieurs et madame. Et j'espère que ce sera le cas bientôt pour certains d'entre nous. Oui. Comme Fernandez, JP et Montana. Franchement, ils sont trop beaux. Moi, Ouais, j'ai ça- adoré. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Franchement, Oui, c'était- Sarai, elle est d'une élégance. Franchement, Oui, respect, c'était une madame. cérémonie belle en couleur, il y avait Ouais. des personnalités et tout. Et comme nous n'avons pas eu la chance d'être invités parce qu'on était dans nos voyages aux États-Unis, alors regardez un bout de ce mariage. On avait les vrais pas ici, mais bon, c'est pas bien grave, On nous on a pas termine invités. aujourd'hui. La sœur du mariage a dansé fort, hein. Non, c'est comme ça. Didim. Oui, elle cherche pour elle aussi. Elle cherche son pain dans le mariage. ça. Alors, c'est tout aujourd'hui pour La Bête qui embête. Et moi, aujourd'hui, je vais faire un original Fireman à mon vieux père Éclair qui vraiment suit très bien l'émission et qui aime beaucoup La Bête qui embête. Original Fireman, Ja Rastafari. Yeah, wow. Merci, Neji. Finish. Alors, top flop, hein. Ben- Puis, top ou flop aujourd'hui? Pour moi, c'est un top. Top un pour vrai top pour Didi B. Ah, Ouais, un top pour Didi B que je vais appeler exceptionnellement aujourd'hui Monsieur Bassa. Ah oui, parce que Didi B, ce jeune artiste-là, nous a fait honneur le week-end passé en se mettant la corde au cou. Nous nous rappelons que... je crois que j'aime pas vraiment cette expression, mais bon, tout le temps, la corde. Non, mais c'est le mariage, quand tu mets le mariage, c'est la corde au cou. Et quand il y a la corde au cou, c'est en sécurité parce qu'au moins il y a quelqu'un qui t'a tapé comme ça et puis tu ne peux plus bouger. Bon, on a vu l'histoire des cadenas ici. Bon, bref. Ah, non, ça n'a rien à voir avec Cadena. Ça n'a rien à voir avec Cadena. Donc, comme je disais, c'est un top pour Didi B qui s'est marié le 8 octobre passé avec Sarai Dorlogne. Cette compagne qui est vraiment... Il a demandé devant tout le monde au Palais de la Culture. Le 8 octobre, il a demandé... dans son dernier concert, il a demandé en mariage devant tout le monde, devant 5000 personnes. Oui, Didi B nous a fait honneur. Il nous a fait honneur parce que c'est un jeune. Pour dire qu'on peut être star, on peut être jeune, et puis avoir une vie rangée. C'est ça. Vous avez vu même notre sœur Rosine Layo, qui s'est mariée à 25 ans. Ça a été dit, là. On dit qu'elle s'est mariée à 25 ans. Ah, Vous elle dites- a 25 ans? Ah, sur les réseaux sociaux, on dit Rosine Layo s'est mariée à 25 ans. D'accord. C'est-à-dire que nos stars d'aujourd'hui... Il y a deux extraits. Nos stars d'aujourd'hui sont vraiment rangés. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, ils savent vraiment où ils vont. Et puis, on est sûr que Ils vont arriver. beaucoup de choses vont changer. Bon. Et on dit vraiment un top des tops. Merci, Juppie. Yeah, time. Mais comprenez, hein, c'est la bête romantique qui parle de mariage. Hein, forcément, il y aura de l'émotion. Hein. Alors, la bête primeuse Fernandez, top flop pour toi aujourd'hui? Et aujourd'hui, pour moi, c'est un top. Pour? Les stars qui se reconvertissent. En fait, je vais déposer mon top parce que, non, je le réponds tout à l'heure. Ben, ce top-là, il est tellement spécial qu'il faut que je trouve les mots justes pour le donner. Mais regarde Eric Cantona, qui a joué dans les grands clubs. Manchester United, Yeah. Manchester United. Manchester. En fait, c'est la politique anglaise, mais c'est pas facile pour tout le monde. Marseille, Nice, même l'équipe de France. Mais il n'a pas baissé les bras. Aujourd'hui, moi, je me réfère à ces stars parce que c'est une leçon de vie. Ah. Pour dire que ne te limite pas à ce que tu as aujourd'hui ou ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux aller au-delà. C'est ça qu'on appelle avoir de l'expertise. Il faut toujours challenger. Attention. Donc, moi, quand je vois ces stars qu'on connaissait, malgré que les enfants de maintenant ne les connaissent pas, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont dit, ils peuvent se taper la poitrine pour dire, bon, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a Arnold Schwarzenegger. D'accord. C'est émouvant, en La fait. bête primeuse, je pense que nous sommes pris par le temps. Il ne faut pas que tu répètes le nom. Merci. Donc, je vais terminer pour dire merci. Une leçon de vie.
Si tu es menuisier aujourd'hui, ne dis pas que la menuiserie seulement peut te nourrir. Tu peux aller au-delà de ça. Ouais. C'est cette leçon que je veux t'apporter. Mais voilà. Au-delà de son top, nous allons également pour la belle ou la bête. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est la bête décalée, Montana, qui s'y colle. Est-ce que ça sera totalement décalé? Va-t-il lâcher une belle, une bête à sa façon? Ça nous donne quoi, Montana? Oui, la belle, étant donné que c'est le début de la semaine et comme tu es belle comme la lune, donc spécialement pour ta beauté, je vais lâcher une belle. Et je lâche cette belle-là pour une boisson. Une boisson qui, ma foi, a bercé tellement l'enfance de nos parents. Une boisson qui a sauvé des vies. Franchement, je vais m'arrêter là. On va suivre l'élément vidéo relatif à cette boisson-là et puis on revient pour le décryptage. Son et image, c'est parti. Quand on venait, on avait beaucoup sommeil, mais grâce au café des Aboki, voilà, on a pu résister. Surtout lui, il dormait dans le véhicule quand on venait, mais le café a réussi à le requinquer un peu. Et voilà, ouais, lui-même là, il était KO même. Le sommeil est passé pour enlever la lunette. Il a pris lui seul 3 cafés des Aboki là. Eux là, quand tu le regardes, tu sais déjà. Mais lui, au fait, les abos qu'il a sont à côté de lui. L'eau va vaniller. Voilà. Lui, il a valé café là même. Ça va fort. Alors, en fait, c'est pas Jean Gamme qui fait publicité des abos qui est. Mais mes frères, ça, ma famille là, en tout cas, en fait de café là. Voilà, lui-même là. El Paso. On peut pas tout expliquer. De l'avoir. Merci, Ouais. c'est très bien fait. Alors, la belle, comme vous l'avez bel et bien constaté, il s'agit bien du café Aboki. Quand on dit le café des Aboki, tout le monde connaît. Ah oui. Parce que c'est ce café-là qui a sauvé trop de vies. Parce que même quand tu arrives chez le gars d'abord, il faut rappeler que le café Aboki, là, pour faire ça, il faut d'abord à Oussa. Et puis oui, dans ton endroit où tu vends tes cafés, là, il faut avoir beaucoup de boîtes. C'est-à-dire les boîtes de lait qui sont vides, là. Ça, c'est pour le takeaway. C'est jetable. Si quelqu'un arrive, tu peux mettre son café c'est ça, dedans. les takeaway. Voilà, c'est le takeaway. en C'est-à-dire, on boîtier. coupe la tête, là, et puis on attrape le côté où c'est chaud, là. On se débrouille pour aller avec ça. Mais c'est bien, parce que même quand tu n'as rien, que tu arrives chez Aboki, tu es sauvé. Même avec 200 francs, tu peux manger chez Aboki. Oui, tu arrives, pain 100 francs, et puis l'autre 100 francs, là, tu prends, tu mets mayonnaise, sardine, pâté, corne de bœuf, jambon, même etc. Tu mets là-dedans encore. Et On parle de puis, quelle époque là? ça, en tout cas, 1700. dans notre époque, hein, ça a commencé en 70, 75, en ce moment, il y avait 26 ans. Donc, vous comprenez, non? Quand tu regardes ça, tu te dis, mais vraiment, Aboki, là, ils vont nous tuer. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que grâce à Aboki, là, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de mariages. Oui, il y a beaucoup de filles baoulées qui se sont mariées. Ah ouais. Oui, parce que baoulé, on a fait des cafés. Oh, quand tu vois une go, ah mademoiselle, vous êtes tellement ravissante, puis-je vous inviter quelque part? Il n'y a pas de problème, on a qu'à boire café. Vous partez. Lundi, café. Mardi, café. Tous les jours, café. À Baoulé, à bu café des Aboki, là. Le collectif des Baoulés se sont levés et dit, ça, c'est foutaise. Comme à cause de café, vous allez venir prendre nos petites sœurs seulement. Donc, ils ont fait réunion. Ils ont décidé de retirer le lait maintenant du café. Donc, maintenant, ils prennent l'eau chaude là, sucre et puis le pain. C'est à partir de là, café Baoulé. C'est pas un peu, non? Oui, c'est là qu'ils ont créé Café Baoulé. Donc, on se dit que le café d'Aboki, ça rapporte tellement, on entend du bruit, on se retourne, voilà les dialogues qui sont en train de courir, ils arrivent. On dit, il y a quoi? Dit, non, nous, on est venu faire, on va faire café là aussi. Ils ont fait leur compartiment. On a cru qu'ils allaient mettre Aboki, mais ils ont écrit pour eux là en anglais, ils ont mis kiosque. Le temps, ils vont s'en rendre compte là, au lieu de Aboki là, c'est Spaghetti qui a pris le pouvoir là-bas. Spaghetti à un rognon. Mais c'est pour vous dire que Aboki, sans eux là, on n'était rien. Même les tontons, les cadres du pays, les PDG, les directeurs des sociétés, quand tu passes, tu vois leur véhicule garé devant les coins d'Aboki là. C'est pas, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent pour aller manger dans les grands coins. Non, mais le tu sais, goût qui est Aboki spécial. a tellement bercé leur enfance, leur temps au moment où ils étaient étudiants. Donc quand ils ont le temps, ils se retrouvent là-bas pour aller prendre le café, tu vois, non, le mélange de ce thé avec le lait. Et puis vraiment, ils parlent des vieux trucs. Vraiment, c'est bien. Tu comprends un peu? Mais où on a failli tout gâter, c'est Atier qui est venu gâter à faire des Aboki là. Comment? Oui, parce que moi j'ai mon tonton Yapo. Lui, il a une maladie là, donc on dit qu'il n'a qu'à éviter tout ce qui est gras. C'est-à-dire l'huile, le beurre, tout ça, il doit éviter. Donc, il partait et puis il était en communication avec son frère qui est au village. Donc, il causait avec lui en Atier et il a eu faim.
Donc, étant au téléphone, il a profité pour aller s'asseoir en même temps chez Aboki. Et puis, il a dit à Aboki, fais-moi une grande tasse. Et il causait toujours en atier. Maintenant, en voulant raccrocher le mot de fin, il a dit à son frère en atier là-bas, Aboki, il y a un chica, mais laisse ça, béo. Ah, où ça l'a entendu? Faut mettre beurre dans 100 pains. Donc, il allait prendre 100... Oui, mais même beurre dans chica, 100 pains. Il allait prendre 100 pains. Il a mis beurre dedans, il a badigeonné, il a mis beurre là, beaucoup comme ça. Oh, vous connaissez beurre de la boki là? C'est beaucoup comme ça, on dirait mayonnaise des femmes doula sur salade là. Il a versé comme ça. Le gars, il finit, ils sont là fait palabre. Hein, qui va payer tout ça là? Moi, il t'a dit, il veut pas. Moi, il t'a dit, il veut pas. Il y a un Espagnol qui est arrivé, il dit, bon, pour finir tout ça, moi, les baoulés m'ont approché. Ils disent que vraiment, ils ont trop consommé le café sans le lait. Donc, vraiment, on a fait une sensibilisation pour demander aux baoulés de reprendre le lait dans leur consommation. Il est entré en studio, il a fait une chanson, il s'appelle Marinal, c'est un Espagnol. C'est pour vous dire que à Boki, ça nous fait du bien. Son et image, on regarde le clip de l'Espagnol en question. Ouais, donc là-bas, là, c'est pour dire simplement... Ça, c'était en espagnol, hein? Oui, c'est en espagnol. Le chanteur, il s'appelle Marinal. Donc, c'est pour vous dire que tant qu'il y aura un compartiment tenu par un Aoussa en mesure de nous donner un déjeuner ou un petit déjeuner à moindre coût, les Aboki vivront. Merci, Montana. Moi, je fais un gros coucou et je remercie également le docteur Alain Taï qu'on a pu voir dans les illustrations. Il était chez un Aboki. Et je pense que chaque année, il organise comme ça des tèches avec des personnalités, des personnes importantes, comme tu l'as dit dans ton récit. Ils vont, toute une soirée, ils consomment le bon café des Aboki. Et puis, ce qu'ils ont comme revenu à la fin de cette soirée-là, ça va directement dans le social. Ça, c'est top. C'est lui qui a le sur l'image. Il faut rappeler quoi, parce que la manière dont il a pris le café là, tu sais que c'est gant. C'est un pro. C'est un pro. C'est un pro, tu vois. Il connaît son travail. Il connaît son travail. Ouais. Franchement, merci grand. Merci beaucoup. Direction Génie en brousse. Eh bien, pour ce début de semaine, nous sommes dans le sport, précisément dans le football. On se demande qu'est-ce qu'un crochet. Comme toujours, nous posons la question à nos téléspectateurs. Normalement, mais c'est un joueur, c'est crochet, bon, lui qui fait crochet, c'est un joueur, c'est un grand joueur, voilà. Quand tu es inspiré, il y a les modèles, mais tu fais toi-même, tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais après aussi, quand tu regardes, ça te fait plaisir. Sinon, le crochet, c'est un bon jeu. Quand tu regardes ailleurs et puis tu fais les mouvements à côté, ça on dit crochet. Bon, à mon avis, quand on dit crochet dans le foot, ce sont les fantaisies, les dribbles qu'on appelle crochet. Bon, selon moi, crochet, c'est une fantaisie créée par les joueurs techniques qui se jouent au terrain de football. Bon, on peut prendre exemple sur les dribbles de Neymar, Ronaldinho, etc., etc. En tout cas, ceux qui regardent le ballon, ils savent ce qui signifie crochet. Le crochet, chez moi, le crochet fait partie de talonnade. Talonnade. Etc. Alors, la bête frimeuse. Hein? Un crochet au football. Un crochet au football. Mais crochet au football, avec le stade là, quand tu fermes, mets un crochet dans le stade. Alors, la bête romantique. Ça, c'est pas émouvant. J'espère que tu vas nous faire plaisir en nous donnant la bonne réponse. Hein. Ne fais pas du tout comme la bête frimeuse. Non, moi, je ne comprends pas. Il est bizarre. Au foot. Un crochet, c'est simple. C'est quand est-ce que tu es collé avec quelqu'un comme ça, un joueur, et puis ton habit se colle à lui, et puis vous battez. Ah, il est laid. Bon, Neji, sauf tes confrères bêtes
de scène. Alors, merci pour la question. Quand on parle de crochet dans le monde du football, il faut se référer aux années 1785 où un certain joueur du nom de David Onomiam Crochetto s'appelait crochet. Un peu bien menti, sérieusement comme ça. Alors, la veille décalée, Montana. Heureusement que je suis là pour sauver. Au fait, vous voyez, au football, quand quelqu'un te mord, on dit qu'il t'a mordu les dents, là, c'est des crocs. Si t'as mordu à la cheville, c'est crochet. Suarez. Je ne sais pas si je dois applaudir, hein, mais bien heureusement que je suis là. Je suis là pour vous donner toujours la bonne réponse. Alors, effectuer un crochet, c'est éliminer un adversaire en effectuant un brusque changement de direction d'un côté ou de l'autre. Crochet extérieur avec l'extérieur du pied, crochet intérieur avec l'intérieur du pied. C'est bon? Ouais. Franchement, vous avez toujours besoin de plus. On regarde ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, c'est la partie là. Ça va, c'est clair là maintenant, les gars? Oui, mais ça, on n'appelle pas crochet. C'est pas. Bon, j'espère qu'un jour, on va nous ramener un ballon et puis j'espère que vous allez pouvoir me reproduire ça. Ça, c'est rien. C'est crochet, c'est pas ça t'a mordu. Aïe, tu as couché. En fait, je voulais lui dire que serpent, c'était avant. Maintenant, ça a changé. Bon. On appelle la snake. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. En attendant que mes bêtes de scène nous prouvent un jour si elles sont capables de faire ça, vous pouvez nous appeler, vous pourrez nous appeler dans pas longtemps, hein, n'est-ce pas? C'est quoi le numéro Neji pour nous appeler? 27 21 59 93 99. Merci Neji. C'est ce numéro-là qu'il faudra appeler pour réagir sur notre sujet de ce jour. Aujourd'hui, nous avons reçu un jeune artiste qui nous confie qu'au Tchin-Tchin, le Tchin-Tchin, je le rappelle, c'est une compétition sportive de petits poteaux qui a eu lieu ces vacances, ici même en Côte d'Ivoire. Il nous dit que lors de cette compétition, il a embrassé une fille durant le kiss cam. Le kiss cam, c'est une séquence qui a lieu durant cette compétition-là où une caméra se braque sur deux personnes et les personnes en question sont censées se faire des accolades et des bisous. Et bien voilà, donc lui, il allait participer à cette compétition-là en tant que spectateur. Et puis, il s'est retrouvé à côté d'une fille. Il a embrassé la fille parce que la caméra les a fixés. Et il ne savait pas que la fille en question, sinon la femme en question, est l'ex de son producteur. Il est artiste. Et la vidéo est devenue virale. Elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et il s'avère que son producteur en question a vu la vidéo et il a appelé pour lui dire que leur collaboration prenait fin là. Mais voilà, dans quelques instants, nous allons écouter son témoignage. Mais avant d'écouter ce témoignage-là, on part d'abord pour la bête curieuse. Alors, Neji? Alors, pour la bête curieuse, on a parlé de crochet. Le crochet, ce sont les dribbles. On va continuer sur cette même lancée. On va parler aujourd'hui des dribbles les plus humiliants dans le monde du football. Et dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas, ça se regarde. It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. I look at myself, I wonder why you don't recognize who you traumatize me. Now what do? Pick up the pieces and go. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas eu meilleure santé, quoi. Oui, les dribbles humiliants. Oui, oui. Ça, c'est ça. C'est la femme et tes enfants te regardent et puis on te dribble comme ça. Wow. Et puis au ralenti, ça passe à la maison sur le sport. Mais voilà, c'est tout aujourd'hui pour la bête qui embête. Et félicitations à Cristiano Ronaldo qui a marqué un but hier.
Bon, franchement, là, c'est une question de... Merci, Neji. Voilà. Vous qui nous suivez, vous les personnalités du monde culturel, du showbiz et du sport, vous le savez, cette émission est la vôtre puisque la rubrique On s'en mêle vous appartient. Vous pouvez nous appeler, nous contacter pour nous expliquer les problèmes liés à votre stature de célébrité. Nous nous ferons un plaisir ici sur ce plateau avec vos fans, bien sûr, qui nous appellent, d'en discuter, d'essayer de trouver des solutions. Eh bien, c'est ce que l'artiste d'aujourd'hui a fait. Il est en contact avec nous. Il nous explique son histoire dans On s'en mêle qui démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bien, nous écoutons votre histoire. Je suis un jeune artiste en Eb et j'ai un producteur, Dieu merci. C'est pas facile de trouver producteur dans le showbiz en Côte d'Ivoire ici. Mais grâce à Dieu, il a trouvé un producteur avec qui j'ai commencé un projet de sortie d'album. Et c'est bientôt, c'est très bientôt, la sortie de mon album. Donc on a travaillé ensemble, on a bossé sur le projet. Le problème, c'est que, vous savez, en vacances, là, les vacances passées, là, il y a eu le Camp Tchintchen, il y a eu de l'engouement, les gens sont sortis pour aller suivre ça au niveau du parc d'espoir à Trècheville, là. Moi, c'est mon quartier, au fait. Donc, je voyais à chaque fois les gens, voilà, l'affluence, les gens partis là-bas, mais ça ne m'intéressait pas. Je voyais ça de loin sur les réseaux sociaux, mais un jour, j'ai décidé d'aller regarder, et c'était la finale. Donc, voilà, je me suis déplacée, aller suivre, puisque, voilà, j'aime aussi le football. Donc, j'arrive, je m'installe. Il y a de l'ambiance, les artistes qui passent avant le match, avant la finale. Et puis à un moment donné, en fait, je me suis assis à côté d'une jeune fille. Moi, je suis arrivée, bon là, moi je ne la connaissais pas. J'ai salué, je me suis assis. À un moment donné, je vois que tout le stade, le public se lève, j'entends wow! Moi, je ne comprends pas. Je vois les gens pointer leurs doigts sur moi. Et puis autour de moi, les gens se lèvent. Oh, on dit quoi? C'est la kiss cam. On dit non, c'est un jeu. C'est là maintenant, la dame qui est à côté de moi, la jeune fille là, elle me dit non, c'est un jeu. Quand la caméra se braque sur toi comme ça là, on s'embrasse. On se donne la collade et puis on s'embrasse. Donc moi, je ne comprends pas. Elle dit, mais c'est quoi ça? Moi, je ne connais pas ça. Non, elle dit non, c'est juste un jeu. On s'embrasse simplement. Les gens me poussent, mon voisin d'à droite, je me rappelle, il me dit, vas-y, il faut l'embrasser. Donc les gens me motivent à l'embrasser. Moi, je ne la connais pas. Donc, je me laisse aller au jeu, on s'embrasse. Ça crie encore. Donc, voilà. Donc, pour moi, bon, c'est un truc vite fait. Et le match se déroule bien, je rentre à la maison. Mais le lendemain, je prends mon téléphone. Les choses vont vite, hein. Je prends mon téléphone, je regarde, je retrouve ma photo partout. Avec la vidéo où on s'embrassait. Et au fait, c'est devenu viral. Moi, je comprends pas. Je dis, mais c'est ce petit truc-là qui est devenu comme ça, viral sur la toile. Le même jour, mon producteur m'appelle. Il dit, oui, allô, petit. Ah bon, donc c'est ce que tu fais, hein? Il dit, mais manager, oui, grand, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah bon, hein, donc quand toi, tu vas suivre les trucs comme ça, là, tu la connais, la femme que tu as embrassée, là? Il dit, non, je la connais pas. Mais de quoi il s'agit? Il dit, non, tu es allé au Tchintchen. Il dit, oui. Mais quand tu es arrivé là-bas, là, ce qui s'est passé, et puis ta photo se retrouve sur la place publique, là. La fille que tu as embrassée, là, tu la connais? Il dit, je la connais pas. Mais est-ce que tu sais que c'est la mère de ma fille? Il dit, non, le producteur, il ne sait pas, ou le manager, il ne sait pas. Il dit, ah bon, hein? Donc toi, c'est ta gamme, quoi. Quelqu'un que tu ne connais pas, là, tu es prêt à aller avec cette personne. Il dit, non, manager, c'est juste un jeu, moi, mais je ne connais pas. Il dit, non, il ne veut rien comprendre. Il dit, non, moi, je suis un gars avec qui on ne peut pas travailler, à qui on ne peut pas faire confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être est en relation avec la fille. Donc, il a commencé là, à l'instant, là, à soupçonner une relation avec la fille. Il dit, il ne la connaît pas. Stade, là, quand on rentre là, on s'assoit où on veut. Moi, je me suis assis là, je ne la connais pas forcément. Le gars, il ne veut rien savoir, il a raccroché. Il a coupé. Il m'a laissé un message après pour dire, non, mon projet d'album qui va sortir là, d'oublier ça, que moi d'aller me chercher. Moi, je suis là, en fait, ça me fait rire, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas comment il peut réagir comme ça. Qui ne sait pas ce qui s'est passé parce que tu as vu quelque chose qui est devenu viral sur la toile. En même temps, ou bien tu as quelque chose contre moi. Donc là, je viens, en tout cas, me confier à vous pour essayer de trouver ensemble une solution à cette situation. Merci, monsieur.
Eh bien, vous l'avez constaté avec moi, c'est une situation assez embarrassante et très, très délicate. Appelez-nous pour qu'ensemble, on essaie de trouver des solutions, mais surtout qu'on en parle. Et oui, si vous venez de zapper sur la 3, vous suivez La Belle et la Bête, c'est un talk show. Nous avons rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi à 18h30 et c'est en direct. Nous sommes dans la rubrique On s'en mêle, une rubrique qui appartient aux célébrités du monde culturel et du monde sportif. Aujourd'hui, c'est un artiste que nous avons reçu. Il nous confie qu'il a embrassé durant une compétition sportive qui a eu lieu pendant ses vacances en Côte d'Ivoire, c'est le Tchin-Tchin. Il a embrassé l'ex de son producteur et après cela, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le producteur en question a décidé de mettre fin à leur collaboration. Alors JP, toi, qu'est-ce que tu penses de la réaction du producteur? Pour moi, le producteur a eu une très mauvaise réaction. Ah. Parce que quand on produit un artiste, c'est du business. OK. L'artiste a dit qu'il ne savait pas, que c'est un jeu. Il a été surpris lui-même, c'est sur le terrain. Et toi, parce que on ne sait pas si tu aimes encore la fille, tu la laisses, tu veux laisser le produit, l'artiste, et puis passer à autre chose. Mais est-ce que sa réaction, la réaction du producteur, est-ce qu'elle est justifiée? Non, ce n'est pas justifié. Sa réaction n'est pas justifiée. Parce qu'il a produit un artiste et puis il a aidé un artiste. Quand on veut produire un artiste, on met le sien, on ne regarde pas à côté. Parce que vous avez vu que la vidéo était virale. Il pouvait profiter de ça pour faire la promotion de l'artiste. Mais lui, ce n'est pas ça. C'est vrai, tu as raison. Voilà, lui, il laisse tout ça et puis il passe à autre chose. Tu as raison, JP. Nous avons M. Oncho qui nous appelle d'Abengrou. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Oncho. Oui, bonsoir, la belle. Merci de nous appeler, ça nous fait très plaisir. Alors, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui? Ok, concernant le sujet, oui, le producteur, en fait, il ne voulait pas produire cet artiste en herbe. Ah. Parce que quand tu veux produire quelqu'un, lui-même, par rapport à ses dits, il ne connaît pas la fille. Quand on va dans les stades, il ne connaît pas la fille, sa fille-là. Et la fille a dit, dès que tu vois la caméra, embrasse-moi. Il s'est donné au jeu, il a embrassé, mais lui ne peut pas savoir qui est la fille. C'est comme ça qu'il a expliqué. Donc le producteur, c'est pas en voyant ça, tu vas faire toute une histoire par rapport à ton artiste en herbe que tu veux produire. D'accord. Au fait, si cela s'est passé, en tant que producteur, tu prends ton mandat, passion, tu mènes des enquêtes et puis tu produis ton artiste. Après cette production de ton artiste, tu continues toutes tes investigations. Si ça s'avérait qu'il y a vraiment un rapport entre son ex et son ton poulet, artiste. Voilà son artiste. Il peut maintenant rompre le contrat de production de son artiste. Moi, quand je vois, je sais qu'il ne veut pas produire l'artiste. S'il voulait le produire, il n'allait pas prendre cette histoire vulgaire là pour faire tout un tollé, pour ne pas produire. C'est ça. Moi, c'est ce que moi je vois. Parce qu'il ne veut pas produire l'artiste. En fait, c'est un méchant. C'est un méchant. Il ne veut pas. Il est méchant. Merci, monsieur Oncho. Merci beaucoup. Bonne émission. Bon début de semaine. Enfin, vous l'avez salué. Vous dites ça même. Vous ne pensez pas à nous. C'est un show. Allez, alors, la bête Rimeuse Hernandez, est-ce que tu crois que la réaction de ce producteur est justifiée? Sa réaction n'est pas justifiée, mais moi, je me mets à la part du producteur. Apparemment, le producteur, il ne veut pas produire un artiste qui fait zouk. Voilà. Tu vois, non? Le gars a tellement fait avec une certaine, de façon romantique, il dit non, ça là, c'est zouk qui veut chanter. Moi, il ne va pas venir pour produire zouk. C'est ça. Donc, moi, c'est tout ça. Et quand il a dit non, toi, c'est pas la peine. Tu ne veux pas faire. Voilà, c'est zouk. C'est clair. Voilà. Ouais. Alors, Montana, oui. Tu es du même avis que la frimeuse ou pas? Non, je ne suis pas du même avis que la frimeuse. Ouais. Avant de prendre ton avis, Montana, tu permets, s'il te plaît? Ouais, tu Nous avons monsieur Jean qui nous appelle de GESCO. Allô, bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Allô, monsieur Jean? Oui, allô. Ça nous fait plaisir que vous nous appelez. Alors, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui? Ok, je trouve que le producteur, il exagère un peu tôt. Ah. Voilà, son comportement n'est pas justifié. D'accord. Pour être un producteur aussi, il faut s'informer. Donc, je pense qu'il devait savoir ce qui c'est la Kiss Cam. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est votre avis, on le respecte. Hein. Ok, donc, si c'est ça seulement, c'est qu'il a quelque chose à voir avec lui. Il avait quelque chose qu'on dit avant. Donc, s'il peut porter plainte, vaut mieux qu'il porte plainte. L'artiste doit porter plainte. Ouais. Il n'a pas porté plainte. Mais comment c'est ça? D'accord. Non, il est déjà rentré en studio. Il n'a pas porté plainte. Un contrat avec lui. D'accord, monsieur Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de nous suivre. Alors, la bête décalée, Montana. Oui.
Tu nous disais quoi? Et moi, je pense que le producteur a parfaitement raison. Hein, sa réaction est à justifier. Hein, comme on le dit, il est dans ses droits parce que y a un truc où on dit amusement où on applaudit là. Moustique n'aime pas ça. Le gars, il n'a pas encore fini de gérer son goumen. Il est en train de voir comment il va faire pour reconquérir sa femme. Toi, tu t'en vas faire des gens de trucs comme ça. Parce que lui, il s'est, comment on appelle, il s'est basé sur quelque chose où on dit, c'est vrai, il y a le gourmet, mais le travail d'abord. Le travail avant tout. Donc, il voulait laisser le côté gourmet là à côté et puis se concentrer sur le travail qui est ta production. Et voilà que tu vas venir prendre son gourmet là pour venir mélanger ça dans ta production. Ah tiens, il n'a qu'à te produire, tu as réussi. Vers la fin, tu as pris l'embrasser, c'est pour la marier. Il a raison, tu ne seras point produit. Alors, Neji. Oui. Neji, avant, nous allons prendre M. Oura. Allô, M. Oura? Oui, c'est M. Oura de Lolobo. De Lolobo? Oui. Bonsoir, M. Oura. Lolobo, on se connaît très bien. Oui, Lolobo. Et alors? Oui, bonsoir, Timon. Lolobo. Ça nous fait très plaisir. Alors, votre réaction? Oui, mon point de vue, le producteur ne veut pas aider son poulet. C'est tout. Parce que dans l'euphorie, tout peut se passer et quand on va au stade. Donc lui-même, il a dit que c'est son ex. Et puis le poulet ne connaît pas la dame. Il n'y a pas de quoi s'en faire. D'accord. Aujourd'hui, s'il veut l'aider, il va l'aider. Mais il n'a pas envie de l'aider, disons. Ce sont des stratèges qu'il veut avoir pour pouvoir l'écarter de lui. D'accord, M. Oura. C'est compris. Voilà, donc vraiment, merci et bonne émission. Merci pour votre bonne soirée. Bisous à nos gens de Lolobo. Alors, Neji, tu nous disais quoi? Est-ce que cette réaction du producteur est justifiée? Mais elle est complètement justifiée. Elle est justifiée. Et je m'explique en ces termes irréparatoire et irréparable. Attention. Voilà. Ça veut dire tout simplement que, en tant qu'un artiste, il faut savoir se tenir. Parce qu'on ne sait pas sur qui tomber, sur qui on peut tomber. Tu es un jeune artiste, tu es là, tu te permets d'embrasser des gens que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'on nous a dit quand on était petits? Tu ne parleras pas aux écons nus. Juste aller les embrasser. Pourquoi? C'est dangereux. Non, mais dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on, hein? Dans un monde où M. Jérôme nous appelle la coupée. Allô? Allô, la belle, bonsoir. Bonsoir, M. Jérôme. Ça va? Oui, ça va. Je salue aussi les bêtes. Oui. La dernière fois, je vous avais appelé des violences civiles, mais aujourd'hui, je suis à couper. Vous voyagez beaucoup, hein? C'est bien. Alors, votre réaction sur le sujet? Oui, ma réaction à chaud. En tout cas, moi, je donne raison aux producteurs. Merci. Je donne raison aux producteurs parce que c'est pas toutes les bouches qu'on embrasse. C'est la vérité. Voilà. Toi, tu n'es rien, c'est toi qui t'as embrassé n'importe comment. C'est fort. C'est fort. Hein? Et puis, lui aussi, l'artiste là, lui, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a appris à se comporter ainsi. Voilà, c'est pas n'importe quelle bouche. Les réseaux sociaux qui circulent maintenant beaucoup là. Même s'il mange dans la rue, il faut faire très attention, surtout les artistes là. Mais c'est ce qu'ils ne savent pas. D'accord, M. Jérôme. Embrasser n'importe qui. Il est tombé sur l'air. Est-ce qu'il sait si c'est le monsieur qui a laissé la fille ou bien c'est la fille qui a laissé le monsieur? C'est ça. S'il savait mal au monsieur, c'est que c'est la fille qui a laissé le monsieur, c'est pour son gourmet trop fort là. Alors, donc il a raison. Ah, il a raison, monsieur. Merci, M. Jérôme. Il a raison même. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Jérôme. Bonne soirée. Bye bye. Alors, Neji, c'était bon, hein? Tu nous avais fait le point. Oui, mais c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire ici. Cette situation-là. Ne vous touchez pas. Moi, il sait pourquoi il est laissé. Un jour, je vais venir récupérer ma chose. Donc, laissez ex des gens en paix. Le gars lui a expliqué. Non, c'est ta propriété privée, en fait. Non, oui. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fini avec? Ça, c'est autre chose. Je pense que cette situation-là nous pousse à nous demander, est-ce que de façon générale, on peut interdire à nos proches d'avoir des relations avec nos ex? Fernandez. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. L'argent peut devenir serviette. C'est ça. Mais quelque chose, on dit le passé. Ex. C'est-à-dire, il n'y a plus de contact. Si Dieu merci, il y a enfant, c'est l'enfant qui vous lie.
Le reste, I'm disagree. Mais quand c'est comme ça, vous avez vu? Non, ça, je ne peux pas être d'accord. Pas émouvant du tout. Pas émouvant. Pas émouvant, c'est même pas émouvant. Pas du tout. Montana. Oui. Oui, tout à l'heure, il était en train de dire quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais aussi à la chanson, on dit quand quelqu'un laisse, il faut savoir pourquoi elle a laissé. Parce que quand on dit quoi, peut-on interdire à un proche de se mettre en couple avec notre ex? Ça là, c'est dangereux parce que moi, ça me rappelle mon vieux père. Il était au quartier, il était en train de jouer au jeu de, comment on appelle ça, dame, non? Dame. Maintenant, lui, il jouait à son bon vieux père. Comme on dit dans le quartier, c'est le plus beau. Quand on dit, mais, hé, Magoula, et la fille qui vient d'arriver, il dit, oh, il a géré ça. Et puis, il joue. On dit, mais celle qui va là-bas, il dit, oh, il a géré ça. Vers la fin, il dit, il n'est plus à gérer. Quand on dit, celle qui va là-bas, on dit, en bon, et celle qui arrive là-bas. Montana, ce que tu nous racontes est tellement intéressant, mais tu permets, nous avons le producteur de l'artiste en question qui nous appelle. Allô, monsieur? Oui, allô, bonsoir, la belle. Bonsoir, monsieur. Mais je suppose que vous nous appelez pour donner votre version, oui? Oui, je vais passer même à l'antenne. Ah. Et puis, oui, venir enregistrer ma version des faits. D'accord. Parce que depuis là, je vois que tout le monde est en train de me condamner. Bon, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Avant de juger, moi, je pense qu'il faut que vous ayez les deux versions. C'est vrai. Mais je tiens à préciser que nous ne jugeons pas. Nous demandons l'avis de nos téléspectateurs. Ils appellent, ils donnent leurs avis. Ils appellent, tout le monde est en train de me condamner. Moi, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Donc, moi-même, je vous appelle pour vous dire que je viendrai enregistrer ma version des faits. Et à partir de là, chacun de nous aura une vision de la chose. Pas de souci. Pas de souci. Nous allons vous recevoir demain. Voilà. Demain pour enregistrer votre version des faits. C'est bon? Merci, bien, oui, merci, monsieur. Bonne émission. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Allez, et voilà. Mais voilà. Ce béret, il se chaud. Nous attendons impatiemment. Et je précise encore une fois que nous ne prenons pas de parti. Nous exposons juste les faits. Vous avez vous-même vu le récit de l'artiste en question. Et nous ouvrons le téléphone pour que les téléspectateurs appellent et donnent leurs avis, des avis que nous respectons. Alors, Montana, tu nous expliquais ton nom qui gérait. J'étais 10 ans quand on dit celle qui arrive. On dit, mais celle qui est arrivée. À un moment donné, il y a une tante qui est descendue du taxi. Quand on dit celle avait, au moment où le vieux père voulait le gifler, pas lui, c'est son ex. Quand il arrivait, le vieux père dit, oh. C'est pas avec ex de tout le monde en jeu. Parce que ex même là, c'est abréviation des expédiés. Ça peut revenir. Bon, alors, nous allons prendre monsieur. Allô? Un monsieur qui nous appelle, monsieur Corée. C'est cela? Oui, oui. Bonsoir, monsieur Corée. Bonsoir, madame. C'est la deuxième fois que vous nous appelez, non? Oui, oui. Bienvenue chez nous. Alors, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui? Oui, bon, par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, ce que moi j'ai à dire, c'est que la réaction du manager est justifiée. D'accord. Parce que du moment que tu vois ton ex à la télé avec ton producteur, vous savez, souvent, il y a des... Attendez, monsieur Corée, je ne sais pas si vous avez bien compris, c'est plutôt l'artiste qui a embrassé l'ex de son producteur. Et le producteur a décidé de mettre fin à leur collaboration. Oui, je vois. Mais là, vous savez, il y a des ex qu'on ne veut pas voir. Et puis quand vous voyez ces ex-là avec votre Poulain, vous voyez la réaction. D'accord. Donc, lui-même, il a mal fait. Du moment qu'il ne connaît pas la fille et puis l'embrasse, voici ce qu'il a créé. Parce que le manager, peut-être il a oublié la fille il y a longtemps. Maintenant, il vient voir tous les réseaux sociaux encore que c'est son artiste encore qui embrasse cette ex. Donc lui aussi, il s'est fait des idées à la tête. Il s'est dit que peut-être il y a longtemps, les deux sortent ensemble. Mais si l'artiste donne ses raisons, il se justifie comme il veut. Mais le manager, lui, il a ses raisons aussi. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci, monsieur Corée. Merci, monsieur Corée. Merci, monsieur Corée. On salue. Alors, JP, si toi, tu avais un conseil à donner à cet artiste, tu dirais quoi? Mon ami, si tu es malin, cherche un autre producteur. D'accord, tout simplement. Non, parce qu'il n'est pas prêt. Voilà, il faut qu'il cherche un autre producteur. Parce que si tu dois faire le rapport entre le travail et puis les relations, ça ne passe pas. Pas du tout. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Fernandez, toi, qu'est-ce que tu peux dire à cet artiste? Mais en tout état de cause, l'erreur humaine, hein. Voilà, l'erreur humaine, donc il faut demander pardon. Si Dieu l'a déjà fini, qui va venir recommencer à zéro encore? Quelque chose qui est déjà cuit, allons vendre en même temps. Là, c'est pour demander pardon. Ok, Ayolike, Papa Yakio, Nyako, Missime, il a dit, je ne la connaissais pas. Voilà, c'est l'euphorie.
artistes, c'est de façon réaction. Merci Fernandette. Alors Neji, tu vas nous donner exceptionnellement l'avis de nos internautes sur le sujet. Ils nous disent quoi? 2 interventions rapidement. Il y a Marc Béros Nguessan qui dit il faut t'identifier d'abord. Nous, on pourra te donner conseil. On ne reste pas dans le noir pour demander de l'aide. Bon, il a un problème. Il y a Eric Ba qui dit pourquoi, comme un couple pour le kiss cam où on zoome 2 personnes qui doivent se faire un kiss, on coupe ou pas? La question, c'est l'ex-copine de ton producteur faisait quoi assise à côté de toi? Donc peut-être pour lui, la fille même a planifié le plan, elle connaissait lui, il fallait mettre la caméra sur tout ça et tout. Merci Neji. Merci infiniment à vous aussi qui nous laissez des messages sur le direct. Faites-le tous les jours du lundi au vendredi à 18h30 sur la 3. Et bien, cher ami artiste, ce que moi je peux te dire, c'est d'essayer tout simplement d'appeler ton producteur, de jouer 4 sur table, de lui faire comprendre et de lui prouver surtout que tu n'avais aucun lien et que tu n'as aucun lien avec son ex et que c'est arrivé et qu'il a pu voir la vidéo. C'était un jeu. Tu n'es pas la première personne qui a participé à ce jeu-là. Malheureusement, c'est tombé sur toi et son ex et que tu avoues, tu lui montres des preuves qu'il n'y a rien entre toi et la fille. Et s'il ne veut rien comprendre après ça, ben, fais confiance à ton talent. Tu auras sûrement d'autres producteurs, tout simplement. Hein. Ouais. Il arrive ici, il arrive. Et voilà. C'est déjà la fin de ce numéro de La Belle et les Bêtes. Nous avons été très, très heureux d'être avec vous. Merci infiniment, Fernandez. Merci beaucoup. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Merci la bête romantique. Merci beaucoup. Merci la bête décalée, mon frère. À demain, 18h30, Inch'Allah. Merci, Neji. On nous a envoyé un bon Elle est belle comme Rosalinda, belle comme Rosa, elle a la belle et la Rosa. Merci infiniment de nous avoir suivis, ça nous fait très plaisir. Passez un excellent début de semaine sur la 3. Bisous, nous vous aimons.